Bonsoir à tous et merci de votre large fidélité au programme de la FM Télévision. Suivre dans cette édition, on parlera évidemment de la tournée de la première ministre Judith Suminwa qui est arrivée, en tout cas ce mercredi, au chef-lieu de la province du Nord Kivu, avant évidemment de vous proposer une série de reportages sur la remise de brevets d'émérite à la Fondation Maloa Télévision. On terminera avec un mot de sport. Voici l'essentiel, le programme de votre journal. Bienvenue si vous nous rejoignez. La politique pour commencer, la République démocratique du Congo et le Tchad ont signé 3 accords de coopération, mais d'abord un premier essentiellement sur la coopération globale entre les deux pays, un autre voilà pour l'obtention de visas réciproques pour les citoyens de chaque pays et un tout dernier sur des consultations diplomatiques régulières. C'était lors du bref séjour de Félix Tshisekedi au Tchad. Reportage. Pour terminer sa visite d'État ce mardi à Djamena au Tchad, le président Félix Tshisekedi a d'abord eu droit aux honneurs militaires au palais présidentiel en compagnie de son homologue Mahama Idriss Déby. Revue de troupes, salut au drapeau et hymnes nationaux, toute une solennité déployée en l'honneur de l'invité de marque. Les deux chefs d'État se sont ensuite entretenus à huis clos pendant 2h30. Ils ont passé en revue le sujet d'intérêt commun, notamment les dossiers sécuritaires tels que la menace terroriste au Sahel, l'agression du Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que les relations bilatérales entre leurs pays. Sur le plan sécuritaire, ils ont insisté pour que la communauté internationale mette tout en œuvre pour appuyer les efforts de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique et dans le monde. Par ailleurs, le président Félix Tshisekedi et Mahama Idriss Déby ont réaffirmé leur volonté d'approfondir les relations tant économiques, politiques et diplomatiques entre la RDC et le Tchad. Cet tête-à-tête a été suivi d'une cérémonie de signature de 3 accords de coopération, un accord d'exemption des visas réciproques pour les citoyens de chaque pays et un accord de consultation diplomatique régulière. La grande commission mixte RDC-Tchad va se réunir très prochainement à Kinshasa. De plus, le chef de l'État a invité le président Idriss Déby à effectuer une visite officielle en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a repris son avion en fin d'après-midi pour rentrer à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je l'ai annoncé au début de ce journal, la première ministre Judith Suminwa poursuit sa tournée dans la partie est de la République démocratique du Congo. Après l'étape de Bukavu au sud de Kivu, la chef du gouvernement est arrivée ce mercredi 26 juin à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Une manière de montrer à cette population résiliente, notamment aux femmes de cette partie du pays, que les gouvernements ne les abandonnent pas. On va en tout cas continuer à suivre de près la tournée de la première ministre, je cite, Judith Suminwa. Le gouvernement toujours, le RDC a renforcé ces mesures pour contenir évidemment l'inflation et stabiliser le franc congolais. C'était lors d'une réunion stratégique tenue ce mardi par des membres du gouvernement. Ils ont voilà, examiné en profondeur les initiatives évidemment sur les possibilités des macroéconomiques du pays et moyen évidemment de mettre des stratégies efficaces en place. Les précisions, c'est dans cet élément. Lors d'une réunion stratégique tenue mardi, des membres du gouvernement ont examiné en profondeur les indicateurs macroéconomiques du pays afin de mettre en place des stratégies efficaces pour indiquer la stabilité de la monnaie nationale. La rencontre a vu la participation du ministre d'État, ministre du Budget Aimé Boji Sangara, de la vice-ministre des Finances Onej Ntele, du ministre du Budget Élisée Bokumwala, du conseiller principal du chef de l'État en charge de la question économique Léon Kongolo et de la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Marie-France
Molangu Kabedi. Le ministre Doudou Fwamba a souligné l'importance de cette réunion en déclarant: nous avons tenu ce jour sous ma coordination et en présence du ministre d'État du budget, de la gouverneure de la Banque centrale, du vice-ministre du budget et de madame la vice-ministre des Finances, une réunion de la Troïka politique. Nous avons passé en revue la situation du cadre macroéconomique, les différents indicateurs macroéconomiques, le taux d'inflation et le taux de change. Le ministre a noté que le taux d'inflation en glissement annuel de la République démocratique du Congo est actuellement autour de 21% avec une dépréciation monétaire d'environ 6%. Par contrainte, la politique monétaire restrictive à l'international ont maîtrisé les tendances inflationnistes avec un taux d'inflation moyenne protégé à 3,5% et une croissance de 3% en 2024. Pour faire face à l'inflation interne et à la dépréciation de la monnaie, plusieurs mesures ont été mises en avant. Le ministre a mentionné la mise en œuvre de directives du président de la République telles que la limitation des paiements au guichet des banques centrales. Il a également souligné le renforcement de la coordination entre le gouvernement et la Banque centrale, la reprise des réunions du comité technique de PTR pour aligner les stratégies économiques ainsi que l'amélioration de la supervision bancaire et la rationalisation des dépenses publiques. Le ministre Doudou Fwamba a rassuré que les équipes gouvernementales sont mobilisées pour mettre en œuvre ces mesures et maintenir la vigilance afin de maîtriser l'inflation et protéger le pouvoir d'achat de la population. Cette réunion marque un pas important vers la stabilisation économique de la République démocratique du Congo en dépit des chocs exogènes et endogènes. Le gouvernement demeure déterminé à prendre les mesures nécessaires pour assurer la prospérité économique et le bien-être de ses citoyens. J'évoquais tout à l'heure l'économie, on va y rester avec la Banque du Congo après la décision, évidemment en demandant à tous les commerçants de conformer leurs terminaux de paiement électrique en francs congolais dès le 1er août prochain. Steve Kabasele, économiste, pense que c'est une bonne décision, mais cela ne va pas résoudre les problèmes sur l'inflation et n'aura pas d'influence. C'est des coïncidences en même temps sur l'économie congolaise. On va l'écouter justement au micro d'Alain Goma. Le gouverneur de la Banque centrale a pris une mesure instruisant tous les commerçants de paramétrer leurs terminaux de paiement électronique en francs congolais, déjà qui entrent en vigueur dès ce 1er août. Et moi, je pense que le problème de l'économie congolaise n'est pas seulement conjoncturel, sont structurels, notamment l'inflation, la dépréciation monétaire, qui est tout simplement dit par le mouvement accru des importations. Tout ce que nous consommons ici au Congo provient de l'étranger et pour en avoir, il faut acheter avec les dollars américains. Et je pense que pour freiner d'abord l'hémorragie, madame le gouverneur de la Banque centrale devrait commencer par choisir des instruments de la politique monétaire capables de freiner l'hémorragie, de stopper les chocs qui sont à la fois endogènes et exogènes. Et je pense que la mesure prise instruisant les paramétrages des terminaux de paiement électronique en francs congolais, c'est une mesure salutaire qui justifie peut-être les débits de la lutte contre la dollarisation de l'économie congolaise. Mais dire que cela aura un impact sur l'économie nationale, notamment la dépréciation monétaire et l'inflation, j'ai dit non. Il y a un économiste qui dit dans une économie, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Quelle est la mauvaise monnaie? Quelle est la bonne monnaie chez nous? La mauvaise monnaie, c'est les francs congolais. La bonne monnaie, c'est les dollars. Et nous avons déjà intériorisé cela dans notre tête que pour thésauriser ou épargner, avoir de l'assurance, il faut avoir les dollars américains. Mais pour lutter contre l'inflation ou la dépréciation monétaire, je vous ai dit tantôt que
une monnaie peut être soutenue que par la production. Si nous produisons ici au Congo, si nous produisons localement et nous vendons à l'extérieur, nous allons ramener les capitaux ici en termes de réserves à la Banque centrale du Congo pour soutenir notre monnaie. Ouvrons à présent un chapitre consacré à la justice, procès soirée Tumbiri. Le prévenu arrêté à la place Rompengaba sont condamnés à 3 ans de prison avec une amende de 200 000 francs congolais. Le verdict est tombé à l'issue de l'audience tenue au parquet près de la cour d'appel de Kinshasa-Matete. Les précisions avec Rite Dinonzei. Les filles arrêtées lors de la soirée dénommée Mitimbiri à la place Rompengaba, une soirée qui consistait à livrer un spectacle au cours de laquelle les professionnels de sexe nus devraient exhiber des scènes déshonorant la pudeur et la morale au sein de la société. Ces dernières ont été condamnées à 3 ans de prison avec une amende estimée à 200 000 francs congolais. Bien avant la prononcée de la sentence, chaque prévenu a eu l'occasion de relater le fait. Quelques-unes ont rejeté en bloc l'objectif de la soirée, bien que les organisateurs avaient lancé une sensibilisation même dans les réseaux sociaux. Attention, et que tu traverses là où on prend les transports de Matetelemba, pardon, Matetelemba, Ingasai. À côté, elle s'amasse là-bas. Il y avait les médicaments. Dès que je retourne pour prendre la moto, c'est ça. C'est pas celle-là, mais d'autres prévenus ont exigé du tribunal les preuves attestant leur culpabilité. C'est ça. Qu'à cela ne tienne, le tribunal a prononcé son verdict. En conséquence, les en condamnent chacune à 3 ans de servitude pénale principale et à une amende de 300 000 francs congolais, récupérable par 15 jours de servitude pénale subsidiaire à défaut de paiement dans le délai légal. Les condamnent chacune à payer 200 000 francs congolais à la République démocratique du Congo à titre de dommages intérêts pour tous les préjudices subis. Ordonne la restitution du téléphone de marque Infinix à la prévenue Kabeya Atomboni Orpela. Condamne solidairement les prévenus Kazungu Kiambila Tabita, Makene Mambolo Naomi, Masaya Ngoya Magali, Mbouyi Christella Kabeya, Kabeya Atomboni Ornella, et bosser fou et pour patience au paiement de des frais d'instance en raison de 2 tiers et délaisse le tiers à charge du trésor public. Ce procès doit interpeller les propriétaires des bars et hôtels réputés dans cette pratique à tenir compte de la promotion des bonnes mœurs. Juste toujours dans ce journal. En bref, sachez que le président de la CNDH, Paul Sap Mokolo, a visité quelques lieux de détention de Kinshasa en République démocratique du Congo dans le cadre justement de la célébration ce mercredi 26 juin de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Une journée considérée comme une occasion de manifester une solidarité envers ceux dont le mental, le corps ou l'esprit a été atteint par la torture. Le précision également, c'est à suivre dans nos prochaines éditions. Justice, on en parle dans ce journal. Les décisions prises par le ministre de la Justice et garde-sceau, Constant Moutamba, continuent à diviser les punions en République démocratique du Congo. Si quelques-uns, en tout cas, saluent cette décision,
Évidemment, certains voient dans notre œil, en tout cas très critiquant vis-à-vis de ces mesures du ministre de la Justice. On prend les précisions et détails dans ces reportages de Jean-Ciel Lengue. Regardez. C'est un nouveau vent qui souffle au ministère de la Justice et comme dit-on, la justice élève une nation. Ces événements marquent évidemment la prise de fonction de Constant Mutamba comme ministre de la Justice et garde-sceau avec une série de mesures qui divisent énormément l'opinion publique. Sur la question de la nuisance sonore produite par les bars et des églises qui, selon le ministre, empêche la population à mieux réfléchir. Quelqu'un qui nous a interrogé à cette question salue cette mesure impopulaire du ministre et comme l'expliquent ses conducteurs de taxi-moto. On a appuyé vraiment l'idée à ministre de la Justice, Constant Mutamba, parce que dans ces 2 jours, on ne sait pas différencier l'église et la barre. Alors vraiment, décision on a vraiment, tout bête à 7 pour Essima, parce que vraiment, parce que nous sommes pas comme qu'on n'a pas dans l'église. Oh, naken, même Mada so ba bien na barre. Alors vraiment, on ne sait pas comment on peut différencier l'église et la barre. Décision on a vraiment à 100%. Par ailleurs, une autre frange de l'opposition regarde de mauvais œil cette décision de Constant Mutamba. Sur une place, nous sommes au Baba Rezebele. Hein? Baba Rezebele. Baolobandeni. Au coup de place à Baba Baolobi, Babangisi, hein? Pour Batebele, Babatche, Bele là-bas. Et Makabona Bango, Kolangwa, Makambebele. Hein? Donc, Babangisi, hein? Ça paye moi bien. Mais soyez commis au coup de 5-10 églises et places, Mako. On va dire, nous avons penda et commis boy. Comment on va la boy? Pour aller dans le chat, c'est que Moutounio, ça a Balinga, Bilo, Kanzabi, Baza et Billy. Baba fait pour aider, ce que ça battu et Billy. Le coup d'église, monsieur Kozala, à 100 personnes, 200 personnes, à 500 personnes. Ce que le bisa bafle, et Simba, il faut bafler Zala, des bâtonneurs sur la Baza Libanda, Bazala entouré, Bayo Kapeli, Luba, O Bazo, Bazo Lubakuna. Il tient de rappeler que cette décision fait suite au moratoire du ministre des tutelles, marquant ainsi son avènement à la tête de ce ministère. Allez, voilà tout ce qu'on peut vous dire concernant le dossier justice. On va continuer à suivre de près. On en reviendra dans nos prochaines éditions. Autre chose à présent, je l'avais annoncé au début de ce journal, la Force du Progrès poursuit la série des remises de brevets aux médiateurs impliqués dans la réunification de la Force du Progrès. Ce mercredi, par exemple, le conseiller principal du chef de l'État, Moketawaba Joseph, a reçu un brevet de mérite en guise de remerciement pour son implication. La cérémonie s'est déroulée au siège de la Fondation Maloua. Reportage Rite Dunonzei. Cette délégation de la Force du Progrès, conduite par son président national Pabakiri Moselou au siège de la Fondation Maloua, est venue exprimer sa gratitude à M. Moketawaba Joseph, conseiller principal du bureau conjoint du chef de l'État, autrement dit Fachi Miniature, et président de la fondation qui porte son nom. Cette reconnaissance fait suite à l'implication et à la médiation menée par M. Moketawaba Joseph dans la réunification de la Force du Progrès. Un effort louable qui a abouti à l'élaboration de la charte de bonne conduite des membres et états-majors de cette structure créée par le feu président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi. La Force du Progrès, représentée par son président national Pabakiri Moselou, a remis officiellement ce brevet de mérite à M. Moketawaba en vue de faire voir sur la face du monde que la Force du Progrès va désormais œuvrer dans l'unité. Comme il se doit, au Sali, il y a des choses sous forme de constitution, il y a des charte de bonne conduite. Et le la cour constitutionnelle de la Force du Progrès, bisomoko avant tout même na acquis des droits, bisomoko pour attendre si il faut blâmer ou bien pour sanctionner pour banana na bisomoko avant tout même na place essentielle na libé quoi bon. Mais les autres sangani awa plus précisément pour remettre monsieur le conseiller diplôme de mérite par rapport il y a un conseil à Pesa dans Mokonzamboka, à Pesa pe Congo Tambola Malam, même conseil à même la Force du Progrès, la première jour on a rencontre.
À son tour, le président de la Fondation Moketawaba Joseph, satisfait de cette gratitude, a encouragé le président national de la Force du Progrès à conserver l'unité au sein de cette structure. En ma qualité conseiller du conseiller du chef, Facha Minatu, aussi Fondation Joseph Moketawaba, FGMT en sigle, je vous rappelle, chef du Progrès et consort, que vous êtes l'enfant par mandat de Etienne Tshisekedi Wamumba, et puis votre mère c'est Maman Mat Kassa Louetou. Mon président Félix Antoine Tshisekedi, en quelque sorte au regard du Force du Progrès, c'est notre fils aîné. Et dans toute chose, ou dans une règle, il y a toujours une exception, les oreilles du chef de l'État pour la nation, c'est vous. Accompagner cette vision devant la République, c'est un contrat à durée indéterminée en quelque sorte. Le chef de l'État, je pense, pendant son avènement, il nous a démontré le contrat social. Et vous, Force du Progrès, vous êtes une exception qui déroge les principes. Allez de l'avant, ça c'est la bouche reposée du chef en tant que Facha Minatu. Je suis très content, c'est un contrat d'avenir. Laissez-moi vous dire devant la Fondation Maloua, qui est aussi partenaire trop cher du chef de l'État. Demain, c'est pas aujourd'hui, nous nous maintenons pour avoir un Congo meilleur, prospère et fort. Encore une fois, merci, le plein succès dans votre méandre, dans votre plan d'action, pour aller de l'avant. Il s'est dénoté que le président de la Fondation Moketawaba Joseph est un partenaire privilégié de la Fondation Maloua, représenté par son président, Maître Maloua Billy Cléophas. Les deux personnalités sont parmi les principaux médiateurs impliqués dans la réunification de la Force du Progrès, qui aujourd'hui réitère sa détermination de travailler pour répondre à l'appel du chef de l'État qui a longtemps demandé à cette structure de se réorganiser pour mieux appréhender sa vision, le peuple d'abord. Un autre médiateur honoré ce mercredi par la Force du Progrès, c'est bien le représentant légal de l'église Liloba Nzambe, sa grandeur, le prophète Konde Polé Dominique. Les précisions dans ces reportages. Ce brevet de mérite décerné à sa grandeur, le prophète Konde Polé Dominique, est une forme de reconnaissance de la Force du Progrès auprès de ce serviteur de Dieu qui s'est impliqué par des sages conseils aux membres de cette structure en vue de leur réunification. Sa grandeur, le prophète Konde Polé Dominique, a à plusieurs reprises exhorté les Forces du Progrès sur la nécessité de l'unité au sein de leur structure. Un message bien appréhendé par le président national de la Force du Progrès qui aujourd'hui, ensemble avec cette délégation, ont jugé opportun d'honorer ce serviteur de Dieu. Lelo, président national de la Force du Progrès, Fab Moukiri Joël Oazana Bissowa, étant que président de la Commission nationale de discipline et les trois vice-présidents, toujours pour diplôme de mérite par rapport à votre travail, il y a le président de la République, il y a la force du progrès dans le IDPS, il y a la prière, il y a présenter chaque de bonne conduite aux partenaires. Après un mot de remerciement prononcé par le président du comité disciplinaire de la Force du Progrès, s'en est suivi la remise proprement dite du brevet de mérite à sa grandeur, le prophète Konde Polé Dominique. Le représentant légal de l'église Liloba Nzambe, très connu dans l'opinion pour sa simplicité et ses sages conseils, a également réitéré sa volonté d'œuvrer pour l'unité de la jeunesse. Sa grandeur, le prophète Konde Polé Dominique, a encore une fois insisté sur l'unité afin que cette structure de la Force du Progrès puisse mieux appréhender la vision du président de la République axée sur le peuple d'abord. La Force du Progrès, institution monnaie, c'est vrai que ce que je peux dire, ma casse à chef de l'État est pas rapide. Après tout, il faut s'appeler monde entier. Tout ça, un pays indépendant. Mais les dirigeants comme on dit, tout ça indépendant, tout ça colonisé, voilà. Le chef de l'État a dit que ça fait que le Congo est un pays à part entière. Force du Progrès, bien on est appuyé de Mississa et chef de l'État. Tant que on déraciné tout.
D'autant que vous allez, il y a des étés que attends, on peut payer, moyen bouger et Rappelons que sa grandeur, le prophète Condé Polo Dominique, représentant légal de l'église Lulobananzambe, figure parmi les principaux médiateurs impliqués dans la réunification de la force du progrès qui aujourd'hui n'affiche aucun ombre de discorde. Un mot de sport avant de terminer complètement ce journal avec du football. Le comité de normalisation de la FECOFA a tenu la semaine dernière un atelier sur la révisitation des règlements généraux sportifs du football congolais, à l'issue duquel plusieurs résolutions ont été adoptées et sont prises en compte déjà pour la saison qui va venir. On va vous proposer d'écouter un des participants à cet atelier qui a évidemment résumé l'essentiel des résolutions. On va l'écouter. C'était nécessaire de revoir, de retoucher, d'élaguer, d'ajouter sur les règlements généraux sportifs qui existaient déjà. Je prends le cas aujourd'hui, je me félicite parce que ça a toujours été mon souci, cette histoire de joueurs éligibles pour un match à reprogrammer. On vient d'élaguer cette affaire. Plus question de dire ne peut prendre part à un match reprogrammé que le joueur qui, à la date initiale, était qualifié. Non, le joueur qui est qualifié 2 heures avant le match reprogrammé prend part. Deuxièmement, nous avons revu les mandats des comités sportifs. Nous avons estimé que 3 ans ne suffisaient pas à un président de mettre en place une politique, une vision. Nous sommes allés de 3 à 4 pour être conformes au mandat du comité exécutif de la FECOFA. Et nous avons également, pour ce qui est du comité, par exemple, sportif, nous conformer au statut de la FECOFA qui dit que l'élection doit se faire sur liste. Et donc, on ne votera plus de candidats poste pour poste. Comme on le fait pour le comité exécutif de la FECOFA et de la CAF également d'ailleurs, on le fera aussi pour nos clubs. C'était l'essentiel de l'actualité sur votre chaîne. La prochaine édition vous revient dans une demi-heure. Mais l'actualité reste en continu sur notre chaîne YouTube. À très bientôt. Communiqué. Son éminence, ambassadeur Mangele Silubasa, président général, représentant légal et chef suprême de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza Mpeve Longo, en cycle Kretebem, invite tous les représentants légaux et chefs spirituels des églises autochtones traditionnelles Bangunza Mpeve Longo, Nzilan Congo, Postolo, Ngonda, Mpadi, Ntwalani, Ntau, Mputumpanzu, Masambukidi, Vuvamu, Bedem, Aseka Menga Menga, Dekabe, Kintawala, Sanye Alever, Mangongele, Église de Noir, Malembe, Kinkukusa, Demena, Vaïka, etc., etc., à une réunion extraordinaire qu'il présidera à leur intention le jeudi 27 juin 2024 à 10h. Lieu Temple Bangunza Mpeve Longo, référence avenue Sayo numéro 385, quartier Onel, commune de Kassavubu. Communiqué du ministre de la Justice en rapport avec les églises en République démocratique du Congo. Notez bien, la participation de chacun est obligatoire. Seuls les représentants légaux ou chefs spirituels y sont conviés. Il y a urgence. Fête à Kinshasa le 18 juin 2024. Signé son éminence ambassadeur Mangele Silubasa, président général et représentant légal, chef suprême de Bangunza. Pour tout contact, appelez au numéro 098 100 75 54.